Bienvenue dans le débat de France 24. On n'avait plus vu pareille scène depuis la chute du bloc de l'Est. Voilà 3 décennies. Des centaines de milliers de personnes qui défilent en Roumanie, dans les rues de Bucarest, mais aussi à Cluj, à Sibiu, à Timișoara. Jusqu'à 1,5 million de personnes dimanche dans les rues de la capitale roumaine. Né au départ pour contrer la tentative du gouvernement d'assouplir les règles anticorruption, le mouvement perdure malgré l'abandon du texte. C'est désormais le Premier ministre qui est visé. Mais Sorin Grindeanu, lui, n'entend pas démissionner, même s'il promet à l'avenir de consulter la population. Écoutez. Le gouvernement continuera à soutenir le combat contre la corruption et pour la consolidation de l'état de droit. Je vous promets qu'à partir d'aujourd'hui, ce gouvernement deviendra un gouvernement de dialogue et que le peuple sera consulté sur les sujets qui touchent toute la société. À partir d'aujourd'hui, parce que Sorin Grindeanu est parvenu à obtenir la confiance du Parlement. Il n'y avait pas vraiment de suspense, puisque sa coalition détient à peu près les 2/3 des sièges aujourd'hui à la Chambre des députés. On en parle avec nous ici, Irina Gridan. Bonjour, vous êtes historienne, maître de conférence à l'Institut des langues et civilisations orientales, l'INALCO, et spécialiste de la Roumanie. Merci d'être avec nous. Merci. Face à vous, Madalina Alexei, fondatrice et directrice de la publication de l'association Café des Roumains. Vous participez, je précise, aux manifestations, notamment devant l'ambassade de Roumanie à Paris. Vous avez organisé une marche sur le parvis des droits de l'homme au Trocadéro. C'était dimanche dernier. Tout à fait, merci. Avec nous également Pascale Joannin, directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Bonsoir. Et en direct de Bucarest, Mireille Bran, correspondant de France 24. Mireille, peut-être pour planter le décor ce soir, est-ce qu'on assiste à de nouvelles manifestations à Bucarest ? J'étais tout à l'heure sur la place où les manifestations sont organisées tous les soirs, enfin tous les jours, juste devant le siège du gouvernement. Il y avait quelques milliers de personnes et on aura encore plus ce soir. Il faut savoir qu'en ce moment à Bucarest, il neige, il fait froid, il y a du vent, c'est très dur dehors, mais les gens continuent de sortir. Vous imaginez ce que ça va donner ce week-end quand la météo va s'améliorer, étant donné que le week-end dernier, on a eu plus d'un demi-million de Roumains qui sont sortis dans la rue. Ils sont vraiment en colère. Qu'est-ce qui explique un tel niveau de mobilisation malgré le retrait du texte ? Les Roumains ont demandé au début de cette histoire, le 1er février, ils ont demandé au gouvernement d'abroger les décrets qui limitaient les pouvoirs des magistrats et destituer le ministre de la Justice, Florin Iordache. Il faut dire que ce type, il ne sait pas communiquer, il n'a presque rien dit sur ce projet très controversé. Et quand il parle, il dit des choses limites. Donc les manifestants ont demandé sa démission. Le Premier ministre a promis de destituer le ministre de la Justice à plusieurs reprises. Ce n'est toujours pas fait. Il a abrogé, c'est vrai, les décrets en question, mais tant que le Parlement ne valide pas cette décision du gouvernement, on n'est pas sûr qu'il ne soit pas réactivé. Demain, d'ailleurs, on aura un débat de la Cour constitutionnelle là-dessus et on attend le débat de la Cour pour voir si ces décisions du gouvernement ont été anticonstitutionnelles. Et tant que les gens ne sont pas sûrs que les décrets puissent être réactivés, ils ne vont pas quitter la rue. On sent un vrai malaise, Madalina Alexei, à l'égard de ce texte lui-même. Alors, on va peut-être rappeler, il prévoyait de dépénaliser certains faits de corruption lorsque les sommes concernées ne dépassaient pas 200 000 lei, ça représente 45 000 €. Une franchise de corruption, d'une certaine manière, pour les élus, ça, c'était inacceptable. Tout à fait. En fait, on a beaucoup parlé de ce seuil qui est assez important si on pense au revenu moyen d'un Roumain qui est autour de 300-400 € par mois. C'est le revenu mensuel. Donc, par rapport aux 40 000 € qui sont autorisés pour les délits d'abus de pouvoir. C'était 100 fois le salaire moyen mensuel d'un Roumain, c'est ce que vous dites. Exactement. C'est perçu comme un moyen pour une partie de la classe politique, d'après vous, Irina Gridan, de s'absoudre, de poursuivre peut-être aussi des pratiques qui continuent d'avoir cours aujourd'hui ? Oui, tout à fait. La corruption est un phénomène qui existe depuis bien avant la chute du régime communiste. C'était déjà quelque chose qui existait, qui s'est poursuivi en l'absence de véritable politique de renouvellement de la classe politique. Il n'y a pas eu en Roumanie, je le rappelle, de loi de lustration, malgré les différentes tentatives qui ont été faites en ce sens dans les années 90 et 2000. Et aujourd'hui, il est évident que la population réagit par rapport au fait que l'un des bénéficiaires
pressenti de ces ordonnances d'urgence serait Livio Dragnea lui-même. Il faut dire qui il est. Il est le président du parti social-démocrate auquel appartient l'actuel Premier ministre. Il est aussi président de la Chambre des députés. En effet, il n'a pas pu être nommé Premier ministre. Il aurait pu être pressenti après les dernières élections législatives de décembre. Il n'a pas pu être nommé Premier ministre car lui-même condamné au pénal en 2015 et puis à nouveau après s'être pourvu devant la Cour de cassation en 2016. C'est lui. Donc, évidemment, il a un nouveau procès qui doit démarrer dans les jours à venir pour un emploi fictif dont le bénéfice estimé est de 24 000 €. Donc, on voit en dessous de ce fameux seuil des 44 000 € que prévoyait l'ordonnance d'urgence numéro 13. Pascal Joannin, on va revenir sur le cas spécifique de Livio Dragnea qu'on vient de voir sur ces images à l'instant. Mais ce qui se passe en ce moment, il faut l'interpréter comment? Comme un vrai problème de corruption endémique en Roumanie ou bien au contraire le signe que le seuil de tolérance de la population est désormais très vite atteint, ce qui serait plutôt assez encourageant? Alors, la corruption, elle existe depuis longtemps, mais il y a quand même eu, depuis que le pays est rentré dans l'Union européenne, des agences qui ont été faites, la fameuse DNA, le parquet anticorruption, qui existe, qui n'existait pas avant. Oui. Et on a en effet de plus en plus d'affaires qui sont traitées pour empêcher en effet ces cas de corruption. Là, en l'occurrence, ça se double d'un problème politique, puisque, comme vous l'avez dit, on pressentait que le principal bénéficiaire du décret d'amnistie était le Premier ministre potentiel, qui n'avait pas pu le devenir tout en étant chef du parti, parce qu'il était en effet lié à des affaires, et que si en effet cette loi avait été adoptée, il aurait pu en effet dire, bah, voyez, je ne suis plus en état de... Donc on voit ce règlement de compte politique aussi qui apparaît, en effet c'est pour lui. Et puis, comme dans beaucoup de sociétés aujourd'hui, en Roumanie, mais ailleurs, quand une mesure semble injuste, immorale, et là, en l'occurrence, on revient sur le terrain politique, les gens descendent dans la rue pour dire « non, ça suffit, c'est pas possible de faire comme ça ». Et en effet, cette mesure, on voit bien qu'elle était un prétexte, puisque aujourd'hui, les manifestations continuent, alors que la mesure est officiellement retirée de l'ordre du jour du gouvernement. Oui. Mireille Brane avec nous en direct de Bucarest. Des gens qui manifestent contre une mesure qui est considérée comme une loi de circonstance pour protéger un membre de l'actuelle majorité, un membre éminent, puisque c'est le président du principal parti et qu'il dirige l'Assemblée nationale. Pourtant, on s'en souvient, en 2015, 27 hauts responsables avaient été inculpés, et parmi lesquels renvoyés devant la justice, parmi lesquels notamment Victor Ponta, qui avait dû démissionner face aux manifestations qui avaient provoqué cette décision. C'est aujourd'hui le signe qu'il y a une forme de tentative de retour en arrière par l'actuelle majorité au pouvoir en Roumanie par rapport aux progrès réalisés ces dernières années? Tout à fait, c'est ce que les gens sur la place publique là, qui manifestent me disent tous les jours. Ils ont vraiment l'impression d'un retour en arrière, et bien en arrière, hein, et ça leur rappelle le régime communiste. Il compare d'ailleurs le leader des socialistes, Liviu Dragnea, à Nicolae Ceausescu. Moi, je me souviens, j'avais 25 ans à l'époque où Ceausescu est tombé. J'étais sur la place où les gens manifestent aujourd'hui. Et je peux dire qu'à l'époque, j'étais avec mes copains, une jeune génération qui se levait contre le communisme et la société dont nos parents nous a offert, que nos parents nous ont offert. Donc c'était aussi un conflit génération, si vous voulez. Aujourd'hui, la différence, c'est que je vois sur la même place des gens qui manifestent. Je vois les trois générations. Je vois ma génération, je vois la génération de mes enfants et je vois la génération de mes parents. Et c'est la première fois depuis la chute du régime communiste que je vois une telle mobilisation. Et j'ai l'impression que c'est la première fois que les Roumains trouvent un sens, trouve une perspective commune. C'est vraiment un rebondissement démocratique, un sursaut démocratique que je n'ai jamais vu en Roumanie depuis la chute du régime communiste. Madalina Alexei, le ras-le-bol aujourd'hui, il va bien au-delà presque simplement de la question de la corruption, puisqu'un demi-million de personnes ont continué de se rassembler dimanche, malgré l'abandon par le gouvernement du texte incriminé, du texte en question, pour réclamer le départ, cette fois, du Premier ministre Sorin Grindeanu. Ça veut dire que aujourd'hui, c'est une véritable crise politique, au-delà même de la question de la corruption. C'est un rejet de cette majorité?
Il y a un manque de confiance, une méfiance très importante de la part de la population vers le gouvernement. D'ailleurs, dimanche soir, dès l'annonce du gouvernement du retrait de cette ordonnance, le mot dièse, si vous voulez, sur les réseaux sociaux a été « We don't believe you ». Nous ne vous croyons pas. Donc la réaction spontanée de la population qui manifestait était une méfiance incroyable et c'est une crise de confiance du gouvernement envers le peuple qu'il représente. Manifestation spontanée, Irina Gridan, ou bien orchestrée politiquement, née sur les réseaux sociaux, ou bien dans l'arrière-cour des partis politiques. Est-ce que, comme le suggère le Premier ministre, c'est ni plus ni moins que le chef de l'État, Klaus Iohannis, qui est derrière aujourd'hui ce mouvement massif de la population pour déstabiliser et installer un nouveau gouvernement de son choix? Non, ce sont bien des manifestations spontanées. C'est quelque chose qui émerge de manière assez claire. D'ailleurs, parmi les manifestants, tout le monde n'est pas un fervent soutien du président Iohannis. Certains rappellent qu'il y a eu des suspicions le concernant lui-même en matière de corruption. Non, je crois que vraiment c'était quelque chose de tout à fait spontané et avec des nouvelles pratiques de la mobilisation politique. Il faut quand même se souvenir qu'en Roumanie, hormis les grandes manifestations de 2015, nous n'avions pas eu des manifestations de ce type depuis 1990. Oui. Alors, on s'en souvient à l'époque, c'était Ion Iliescu qui avait d'ailleurs, face aux étudiants, rempli des trains entiers de mineurs venus casser d'une certaine manière les piquets des manifestants. Vous craignez aujourd'hui une réaction de ce type, non plus par le président, mais par le Premier ministre? On voit certains de ses soutiens, ils étaient environ 2 à 3 000 à manifester devant le palais présidentiel au cri de Iohannis traître. Alors, la minériade qui a eu lieu effectivement en 1990 avec cette descente sanglante dans l'espace public bucarestois des mineurs est quelque chose qui ne peut pas se reproduire aujourd'hui. Il y a eu simplement quelques troubles en marge de l'une des manifestations d'il y a quelques jours. En toute fin de manifestation, vraisemblablement, ce sont des supporters de clubs de foot, des hooligans, qui étaient impliqués. Aujourd'hui, ce qu'on voit dans une certaine presse et sur les réseaux sociaux, c'est la tentative d'accréditer cette hypothèse de manifestants sur la place de la Victoire, anti-gouvernementaux, qui seraient stipendiés. Un complot de l'étranger. Oui. Les multinationales. On entend aujourd'hui des menaces qui sont proférées contre les multinationales en leur disant que des contrôles très poussés seront effectués. C'est évidemment une question de propagande, me semble-t-il, qui se déploie. Et il y a de la part des manifestants une spontanéité assez réjouissante, je dois dire. Ce sont des manifestations joyeuses d'un tout nouveau type et auxquelles on assiste un peu dans l'esprit de ce qu'on avait vu au printemps 90 en Roumanie. Pascal Joannin, la Fondation Robert Schuman, comme son nom l'indique, c'est une fondation qui prône, qui plaide l'intégration européenne. Vous craignez, vous, une dérive violente du pouvoir en Roumanie? Pas à ce stade. Pas à ce stade. Ce qui est intéressant de noter là, dans le cas présent, c'est quand même que ce gouvernement est issu d'un scrutin qui a eu lieu en décembre et le Premier ministre est là depuis un mois. Oui. Donc, avec une légitimité forte. Avec une légitimité forte. Mais justement, la deuxième interrogation, c'est finalement, ils ont voté, alors qu'ils avaient déjà renversé un précédent Premier ministre du même parti. Et j'ai l'impression que Victor Ponta, et que là, au bout d'un mois, ils se disent, mais finalement, est-ce qu'on n'aurait pas dû conserver ce gouvernement dit technique, sans couleur politique, qui permettait de faire avancer les choses, alors que là, la classe politique revient avec tous les mauvais réflexes, les mauvaises intentions, et on n'en veut plus. Donc, j'ai l'impression que ce départ demandé maintenant du gouvernement, après le retrait du texte, c'est remettez-nous un gouvernement technique qui fera les choses, qui permettra d'aller dans le sens où on va régler les problèmes, et sans avoir de parti pris politique. Et finalement, ce résultat des élections, aujourd'hui, il est devenu quasiment impossible à gérer, puisque le président de la Chambre est celui qui est contesté. Donc, il ne peut pas y avoir de motion de censure, puisqu'il avait en effet la majorité. Et donc, on va se retrouver très vite bloqué, sauf à ce qu'en effet, il y ait une prise de conscience que si on continue comme ça, l'affrontement va se
va durer et va donner une mauvaise image de la Roumanie. Madame Alexei, c'est ça que souhaitent véritablement ceux qui manifestent aujourd'hui, un gouvernement de techniciens sans couleur politique? Pas vraiment, non, ce n'est pas du tout parmi les souhaits, la liste de vœux, si vous voulez, des manifestants. En fait, ce qu'on acclame depuis 7 jours maintenant, c'est la défense de l'état de droit et de la démocratie. Est-ce que ça ne passe pas justement par des individus qui n'auraient pas d'intérêt direct à se maintenir au sommet de l'État? Et on pense évidemment dans ce cas-là à des non-professionnels de la politique. Il y a eu un vote en décembre en Roumanie, il y a eu un pourcentage de 40% de participation, donc on respecte ce vote puisque c'est un vote démocratique et on attend un gouvernement qui respecte aussi ses citoyens qui manifestent dans les rues. C'est ce qui frappe Mireille Brane pour l'instant dans les mots d'ordre des manifestants. Bien sûr, c'est la démission du gouvernement et de son Premier ministre. Ce n'est pas le changement de la majorité à la tête du pays. Le mouvement pour l'instant reste légitimiste, tout comme d'ailleurs le président Iohannis. Tout à fait. Les gens qui sont sur la place publique en ce moment, ce sont des gens très éduqués, des gens qui comprennent la politique et qui ont une conscience politique. Ils n'ont jamais demandé de changer de formule politique. Ils ont juste demandé la chute de ce gouvernement. Le président Iohannis, d'ailleurs, il a dit au Parlement qu'il n'attend pas un changement radical. Il a dit seulement, il a suggéré que ce serait bien que ce gouvernement démissionne et que le Parti social-démocrate, le même parti donc, qui a gagné les élections en décembre dernier avec une forte légitimité, propose un autre gouvernement. Sans résumer ce qui est en train de se passer, bien entendu, il y a une lutte entre les deux têtes de l'exécutif, puisqu'on le voit, c'est un mouvement qui est parti de la base de ces manifestants. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas quand même la dimension, la tournure qu'est en train de prendre cette situation en Roumanie ? Évidemment, nous avons une crise politique en ce moment. Les deux têtes de l'exécutif, le président libéral Klaus Iohannis et Sorin Grindeanu, le premier ministre socialiste, ils vont se confronter. Ils vont se confronter sur le terrain de la politique. Le président Iohannis, il a la rue de son côté. Sorin Grindeanu, le premier ministre, il a le parti qui actuellement est le parti le plus fort en Roumanie. Mais il faut rappeler que le taux de participation au vote était juste un tout petit peu en dessous de 40%. Donc la légitimité de ce gouvernement elle est relative. Les socialistes n'ont pas compté sur les 60% des Roumains qui se sont abstenus au vote. Et maintenant, ce sont ces 60% des Roumains qui se sont abstenus, qui ne sont pas d'accord avec la politique du gouvernement. Ils ne remettent pas en question l'idéologie de ce gouvernement, ils remettent en question les actions prises par ce gouvernement. Merci Mireille Brane. On va en reparler dans un instant. On marque une courte pause et on revient au débat dans les toutes prochaines minutes. Restez avec nous sur France 24. Actuel, présenté par Virginie Hertz. De Hollywood à la croisette, actrice, productrice et réalisatrice dénonce